tous ceux qui respirent l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, grande et ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors j'ai reçu des messages de mes amis du côté de la Côte d'Ivoire qui m'ont demandé, mais Demeure, pourquoi tu ne parles pas du retour du général Kani Maposo juste moins de 3 mois après le départ de sa femme? Il se permet de retourner en force, de commencer à faire des directs, de donner des leçons et de faire des remarques aux gens. Mais est-ce que lui, il est mieux placé pour d'ailleurs faire des remarques à Carmen Sama? Mais aussi, j'ai constaté, hein, ça c'est personnel, que Lolo Beauté, ouais, a critiqué quand même Carmen Sama par rapport au fait que, ouais, elle a perdu Didier Arafat, qu'elle n'a pas fini de faire son deuil, qu'elle est de retour, etc., sur les réseaux sociaux. Et pas seulement elle, beaucoup d'autres Ivoiriens l'ont fait. Mais pourquoi les Ivoiriens ne disent rien au général Kami Makosso? Parce qu'il est le général Kami Makosso, parce qu'il est serviteur de Dieu, parce que au fait c'est lui. Voilà pourquoi personne ne peut lui dire haut et fort que voilà, ouais, c'est vrai que tu peux faire ton retour, mais quand même il faut calm down, il faut aller doucement, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à dire tout autour de cette histoire, mais aussi la réaction de Maman Tina Glamour sur les réseaux sociaux la semaine dernière concernant la voiture de DJ Arafat qui était publiée, qu'on avait mis en vente. Franchement, elle a pété un câble, elle a tenu des propos très déplacés. On va en parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook Vanessa Herwig. Là-bas, vous verrez les différents modèles de perruques. Passez vos commandes et surtout, vous pouvez l'avoir sur le plus 32 465 34 36 38. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, par exemple, j'ai déjà commencé des directs là-bas. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes lorsque j'ai fait la DJ Demeure, ma première playlist, n'est-ce pas, en direct sur Instagram. C'était terrible. On a mis le feu, la musique sur commande, mais c'était juste chaud. Merci à tout le monde. Vous étiez là, vous étiez présents. Mais c'était positif, c'était cool. En tout cas, merci énormément. Continuez de me follow sur mon Instagram. Vous avez raté, on va faire un autre truc aussi cette semaine. Donc, soyez parmi les premières personnes à vous recevoir la notification. Donc, voilà, merci énormément. Alors, revenons sur l'affaire de la Côte d'Ivoire. Commençons par Maman Tina Glamour. Une voiture de DJ Arafat était postée sur les réseaux sociaux, comme quoi c'était mis en vente. Maman Tina Glamour est passée sur les réseaux sociaux, elle s'est mise à parler, nanani, nanana, elle a dit des choses. Au fait, deux fois quand je regarde Maman Tina Glamour, je me pose une question, je dis, mais elle réalise qu'elle n'avait pas mis n'importe qui au monde, qu'elle avait mis une légende, une étoile, un homme qui n'a pas seulement marqué son époque, mais qui avait bouleversé toute une génération. Il y avait des gens qui se comportaient comme DJ Arafat. Il y a des gens qui ont commencé à se faire appeler Arafat. Il y a des gens qui lui prenaient pour modèle, qui se sont référés à lui. Même si toutes ces choses ne lui ont rien dit. Mais le jour où son enfant est décédé, est-ce qu'elle n'a pas vu le nombre de personnes qui étaient au niveau du stade là-bas? Elle, si elle meurt, je ne suis pas sûre que le quart des personnes qui étaient au stade vont venir dans ses obsèques. Hein. Enfin, je ne connais pas le niveau de sa popularité, mais je ne suis pas sûre. Mais elle, au lieu d'être fière, elle n'a même pas besoin d'être fière de sa carrière à elle, Tina Glamour. Elle a besoin d'être fière de la carrière de son fils, c'est-à-dire l'impact que son fils avait dans la Côte d'Ivoire. DJ Arafat, c'était pas n'importe qui. Elle a vu les gens qui se sont déplacés, les communautés qui se sont mobilisées pour assister à ses obsèques. Mais quand même, au-delà de tout ce tout ce qu'elle représente en Côte d'Ivoire, elle se permet quand même de tenir des langages très déplacés, de fois même envers les amis de son fils, les proches collaborateurs de son fils, etc., etc. Surtout son langage qu'elle tenait, elle disait, les biens, les voitures, les ceci, c'est pour moi, sa maman, c'est pour moi. Elle ne parlait même pas de ses petits-enfants. Elle était même pas en train de dire, ouais, moi aujourd'hui aussi je pourrais partir, j'ai déjà grandi, mais les enfants de DJ Arafat, il y a d'abord son elle. Il y a son moi dans ses propos. Non. Je ne sais pas si elle va écouter les conseils de qui, mais je pense qu'à un moment, du vivant de son fils, ils ont eu quand même des moments de tension entre eux. Et je pense que le fait qu'elle soit la maman d'une légende comme ça devait l'aider à se calmer un tout petit peu.
de changer même son comportement. Vous savez, hein, moi je me dis que la mort de certaines personnes de nos vies, en tout cas les êtres chers, hein, doit changer aussi notre façon de vivre, notre façon de faire les choses. Elle aurait dû réaliser seulement qui était Didier Arafat dans la communauté ivoirienne après ses obsèques et puis se ressaisir, quoi. Se ressaisir. Mais non, elle est là derrière, c'est bien, nanani, nanana. DJ Arafat n'appartenait plus à Maman Tina Glamour. DJ Arafat appartenait à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique, à tout le monde. Et puis, les décisions qui sont prises peut-être pour la vente d'une voiture ou quoi que ce soit, ça peut être en fonction de quelque chose d'important. Si c'est pour régler peut-être une dette que DJ Arafat a laissée peut-être dans un studio ou dans une maison de production, peut-être qu'ils n'ont pas voulu le dire officiellement, mais c'est dans le contrat que par exemple si il n'est pas en mesure de payer une dette, on peut peut-être vendre un de ses biens pour essayer de couvrir ça. Peut-être on vend ça pour le bien des enfants au lieu que ce véhicule reste. Ça va servir à quoi? L'argent on met en banque peut-être pour les enfants, pour ses offres ou quoi que ce soit. Il y aura pas toutes les décisions qui seront prises ne vont pas toujours passer par Tina Glamour parce que Didier Arafat, en dehors d'être son fils, c'était quelqu'un qui appartenait aussi à une maison de production, qui avait une équipe de management. Il y aura des décisions qui vont prendre en fonction du travail qu'ils ont eu à faire avec lui. Donc c'est des choses qu'il est censé comprendre. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais il doit vraiment changer son attitude parce que ouais, son fils, il est parti. Ils ont eu des moments de froid. Elle a peut-être raté beaucoup de choses. Et son fils est parti très tôt, à 33 ans. C'est alors trop tôt, surtout que c'est un homme. Mais là, elle a ses petits-fils, ses petites-filles qu'elle doit suivre de près et qui vont le regarder. Et à travers ses petits-fils et ses petites-filles, elle peut rattraper les échecs qu'elle a eu à avoir avec DJ Arafat. Voilà, comme ça, Dieu lui donne l'opportunité de se rattraper, de se corriger. Elle est dans le matu vu, nanani, nanana. Franchement, deux fois, son comportement m'étonne. Alors, revenons au général Camille Makosso. Il a perdu sa femme. La Côte d'Ivoire a pleuré. Moi aussi, je pense avoir fait une vidéo où j'en ai parlé. Et j'étais vraiment de cœur avec lui, j'avais eu très mal. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir des gens lui tenir responsable de la mort de sa femme. Non, ça c'était trop. Personne ne souhaite ça. Quand on perd un être cher, mais franchement, on n'a pas besoin de ce genre de choses tout autour de nous. Mais les réseaux sociaux étaient divisés. Hein. Sur les pages ivoiriennes, il y avait des gens qui parlaient nanani, nanana. Les gens racontaient. Après, il a réussi à faire le deuil de sa femme. Mais au regard de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux pendant les obsèques de sa femme, pensez-vous que il était temps qu'il retourne sur les réseaux sociaux? Il a fait moins de 3 mois de deuil, s'il vous plaît. Moins de 3 mois de deuil. Il est déjà de retour sur les réseaux sociaux. J'ai vu un direct qui faisait, il dit, moi j'ai fait mon deuil, Dieu m'a dit que je peux maintenant retourner, je peux reprendre mon travail. Est-ce que si Dieu a dit tu peux retourner, reprendre ton travail, même toi, même en âme et conscience, ouais tu obéis à Dieu, tu ne sais pas que tu dois faire un retour avec douceur. Parce qu'il faudrait savoir, ce n'était pas des simples accusations comme ça, hein. Ouais, et tout, ta femme et toutes les conditions dans lesquelles la femme du général est décédée. Seuls eux savent. Ils nous ont donné leur version des faits. Après, on n'était pas là. Mais on le croit, on lui fait confiance. Quand on n'a qu'à voir la complicité qu'ils avaient sur les réseaux sociaux et tout, comment est-ce qu'il aimait sa femme. Il parlait toujours de sa femme et il valorisait sa femme aux yeux du monde. Alors, on ne peut même pas en aucun cas penser une seule seconde qui peut faire ça à sa femme. Non, on touche du bois, on dit que c'est faux. Donc voilà, nous sommes les premiers à le défendre. Mais par respect pour cette femme qui a été un être aussi cher pour lui, avec qui il était comme ça sur les réseaux sociaux, dans les vidéos, la femme lui a apporté, je me rappelle une fois, la femme lui a apporté une canette pour qu'il puisse prendre pendant qu'il était en plein direct, de l'eau. Un jour, il a dit à sa femme, tiens-toi là, on va danser. Ils se sont mis à danser et tout et tout. Sa femme était là. Ils vivaient, ils avaient une complicité. Les vidéos sont là sur les réseaux sociaux. Les vidéos ne sont pas supprimées. Mais moi, je pensais que ouais, c'est vrai que c'est un homme dur, c'est un homme fort, mais qu'après la mort de sa femme, il allait prendre au moins peut-être 6 mois avant de retourner sur les réseaux sociaux. Il n'y avait rien d'urgent. C'est vrai que le fait qu'il fait des émissions lui l'aide à changer les idées, à se défouler et tout, parce qu'on sait, hein, quand on perd un être cher, on se renferme, mais après on déprime. Oui, ça c'est vrai. Mais au moins 3 mois, au moins 4 mois, mais pas juste après 3 mois. Juste en moins de 3 mois, déjà tu es de retour sur les réseaux sociaux et c'est pas dans des petites choses. Et bam, les affaires de Carmen Sama et ceci et cela. Et ce qui m'étonne, c'est que
Il fait une vidéo, il fait un direct où il dit, ouais, en tout cas, moi, je ne comprends pas l'Africain. L'Africain est l'être humain le plus bête. L'homme noir, franchement. Il parlait de l'homme noir, je pense. Hein. Et l'être humain le plus bête, au fait. Vous êtes là, quand vous avez entendu parler de la vidéo de Carmen Sama et Emma, vous êtes tous allés, ouais, vous voulez voir, vous voulez en savoir plus et tout et tout. Quand vous avez entendu parler de la vidéo de la voiture de Didier Arafat, vous voulez aller en savoir plus. Mais est-ce que ça va changer quelque chose dans vos vies? Est-ce que ça va... Ah bon, le général Camille Makosso peut nous donner ça comme conseil? Mais on sait comment est-ce qu'il était assis pendant des jours et des heures sur l'affaire de Didier Arafat. C'était devenu son affaire personnelle. C'était devenu son affaire personnelle. Il le traitait, mais comme, je sais pas moi quoi. Aujourd'hui, il peut dire que les affaires de Didier Arafat, on suit ça de près, ça va nous rajouter quoi dans notre vie. Mais c'était une personne publique, tout le monde veut savoir que la suite, comment est-ce que les choses évoluent de son côté, du côté de sa famille et des personnes qui restent, ces gens qui étaient tout autour de lui. Et puis, moi je me pose la question. Il tient ce genre de discours parce qu'il ne veut pas que les gens lui fassent la remarque en disant, toi tu ne peux pas dire ça aux gens tout simplement parce que toi tu viens de perdre ta femme, tu ne sais pas que tu es censé être encore en état de deuil. Peut-être qu'il se cache derrière ça pour nous prodiguer ce genre de conseils. Parce que connaissant le général Camille Makosso, c'est dans les affaires de buzz comme ça que lui s'assoit, il décortique la marmaille. En temps normal, le général Camille Makosso, il s'assoit pour décortiquer qui a sorti la voiture et pourquoi Tina Glamour a discuté comme ça. Oh, vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux en train de suivre les histoires des gens de près. Mais tu as fait la même chose, quoi. Dans l'autre temps, tu as mûri, tu as réalisé que les choses n'étaient pas importantes. Dis-nous ça, on va comprendre. Dis-nous ça, on va comprendre. Mais c'est quand même bizarre. Toi, tu ne peux pas nous prodiguer ça comme conseil. Parce que tu étais à fond dans ça. C'est dans Affaire des gens que le général Camille Makosso mettait sa bouche. D'ailleurs, la preuve. Toi-même, tu es à fond sur les choses des réseaux sociaux. Hein, mais tu veux faire genre, tu n'es plus trop dans ça. Tu fais ça dans une prédication comme si tu nous prodiguais des conseils. Le fait déjà d'en parler, de relever les points de ces histoires-là sur ta vidéo, c'est-à-dire que tu suis de près ce qui se passe sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu as fait une vidéo où tu parlais de l'affaire de Carmen Sama et Emma. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, tu as même posté un truc sur les réseaux sociaux où tu disais que Carmen était passée chez toi. Donc là, c'est le général. Hein. Il avait posté un truc sur les réseaux sociaux. Ouais, Carmen est passée chez moi. Elle m'a expliqué des choses. J'étais en train de voir une jeune fille déprimée, désespérée et tout. Je comprenais que tout le monde fait des erreurs dans la vie. Elle a compris. Elle a dit qu'elle ne savait pas qu'elle était filmée. De toute façon, on ne peut pas dire ça parce que, d'ailleurs, on pouvait voir qu'elle savait qu'elle était filmée. Elle a même souri à la caméra. Donc voilà, ce genre de choses. Donc on peut passer à autre chose. Déjà, quand tu postes ça, tu t'intéresses déjà à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça t'intéresse. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Oh, je vois les Lolo Beauté en parler, mais toi-même, tu as fait un direct où tu en as parlé. Ça devient contradictoire. Tu ne peux pas t'asseoir sur une affaire et puis demain, tu viens, tu fais le sein. Une chose est vraie que je ne le juge pas. Je ne vais pas l'apprendre comment pleurer sa femme, comment faire son deuil. Encore moins l'attitude qu'il doit observer. Mais je pense que dans un coin de sa tête, il sait que, ouais, nous avons raison dans un sens. Et puis, ce serait quelqu'un d'autre à sa place, on sait. Ce serait quelqu'un d'influent de la Côte d'Ivoire à la place du général Camille Makosso. On sait comment est-ce qu'il allait réagir. Il allait interpréter, il allait analyser. Pourquoi sa sœur n'a pas le courage de lui faire la remarque? Parce que c'est une réalité. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens vont acculer, surtout mes amis de la Côte d'Ivoire qui m'ont demandé qu'est-ce que j'en pense. Mais moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez acculer Carmen Sama. À tous les Africains, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez acculer cette fille parce qu'elle a observé plus de 6 mois de deuil. Pendant que 40 jours, c'est déjà bon. Et le général est de retour. Pourquoi? Lui, il a les nerfs suffisamment solides. Lui, il peut faire il peut observer un deuil pendant un temps très réduit. Ça passe, c'est le général. Mais quand c'est Carmen, comme c'est une femme, et elle a le droit de faire 1 année. Chez les hommes, c'est genre 2 mois. Chez les hommes, c'est genre 1 mois. Chez les hommes, c'est 3 mois. Non. Non, 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 non. Il n'y a pas de date pour qui que ce soit. Mais, quand même, quand on est quelqu'un d'influent,
et surtout dans ce genre de choses et tout ce qui a été dit pendant cette période-là et la complicité, enfin on se dit que en ce moment le général est très faible dans son état d'esprit par rapport à comment est-ce qu'ils étaient avec son épouse. Mais après, c'est lui le mari de celle qui nous a quittés, cette charmante dame qu'on aimait beaucoup. Et il sait pourquoi est-ce qu'il fait les choses comme ça. On ne le juge pas, on donne juste notre point de vue. On voit les gens dans les commentaires dire ouais, le général Camille Makosso, tu as raison. Mais il a raison de quoi? Carmen Sama a fait des trucs ici sur les réseaux sociaux. Plus de 6 mois après avoir perdu son mari, vous l'avez tous reproché le fait qu'elle ne faisait pas honneur à ce nom-là de la mère de la Chine. Certains même ont dit que je t'appellerai plus la mère de la Chine. D'ailleurs, de toute façon, moi, comme je suis là, je t'appelle la vieille mère, mais tu es ma petite soeur en âge. Même ce respect-là, tu ne vas plus l'avoir parce que tu fais honte à notre Daichi. Nanani, nanana. Ça, c'est ce que les Chinois ont reproché à Carmen. Il y a même des Ivoiriens qui ont dit non, en tout cas, Carmen, tu fais la honte. Tu ne pouvais pas reprendre ta vie comme ça maintenant. C'est une très mauvaise image. Quand il poste des photos, on voit nos amis de la Côte d'Ivoire en train de lui faire des remarques concernant son comportement sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'elle poste ces photos sur les réseaux sociaux, on voit les Ivoiriens dire, même pas seulement les Ivoiriens, même les autres nationalités, ouais, Carmen Sama, c'était trop tôt, nanani, nanana. Elle aurait dû continuer d'observer le deuil de son mari. Chez nous en Afrique, ça fait genre 1 année après que tu peux réagir et tout et tout. C'était trop tôt. Mais combien sont capables de dire au général Camille Makosso au fait qu'il est rentré trop tôt? Est-ce que c'est parce qu'il est pasteur? Parce qu'il est le général Camille Makosso? Pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Il n'y a jamais, au fait, une date limite de comment est-ce qu'au fait on peut pleurer un être cher. Tout dépend d'une personne à une autre. Quand on a les nerfs solides, on peut se lever juste après on part. Surtout, il y a ceux qui travaillent dans des entreprises où 1 semaine après le deuil, tu dois tout de suite reprendre le travail parce que la vie continue. Hein. L'entreprise ne va pas te payer chaque fin du mois pour rien. Ouais, il y a des gens qui ont perdu leur femme 1 semaine après, qui ont repris leur travail pour ne pas perdre leur boulot. Ça arrive, c'est comme ça. Mais ils observent quelle attitude? Ils rentrent avec douceur, n'est-ce pas? Ils rentrent avec douceur. Quand le général est rentré tout de suite dans sa bouche, c'est les scandales des réseaux sociaux, les Carmen et consorts. Il a continué ce qu'il fait d'habitude, mais en fait, beaucoup de personnes sont d'accord avec moi que il est rentré trop tôt, il aurait dû attendre, observer encore un moment de deuil, mais seulement comme c'est le général Camille Makosso, les gens laissent passer ça aussi facilement. Ouais, le général, tu nous as manqué. Félicitations, bon retour à toi. Mais quand Carmen... Et puis il s'habille, il est propre sur sa vidéo, il utilise les mêmes énergies qu'il a utilisées lorsqu'il était en train de traiter des autres affaires avant même le départ de sa femme. Mais quand Carmen Sama décide de se repoudrer le nez, de faire un tout petit peu de make-up, de se faire jolie, ne poster, ne serait-ce qu'une photo, avant même qu'on arrive à l'histoire de Emma Laos. Carmen, seulement maintenant, tu as repris. Ah bon? Pour Carmen, on trouve les mots à dire. Pour le général, il n'y a rien à dire, quoi. C'est le général. On n'a même pas vu sa sœur Lolo Beauté faire une vidéo pour faire des reproches à son frère par rapport à son retour. Parce que donc, quand elle a parlé à Carmen, elle a même glissé le fait que Carmen n'a pas suffisamment observé son temps de deuil. Pourquoi elle ne fait pas la même remarque à son frère? Pourquoi elle ne fait pas la même remarque à son frère? Il est très souvent facile pour nous, hein, ça arrive à tout le monde, de faire des remarques aux autres, mais quand il s'agit de nos propres proches, on a du mal à le faire. Ce n'est pas bien. Ça, c'est ce qu'on appelle 2 poids 2 mesures. Et je l'ai senti même au niveau de nos amis ivoiriens. Pour Carmen, ça, vous avez parlé, mais pour le général, les gens n'en parlent pratiquement pas. Les gens le disent tout bas. Pareil ça aurait été Carmen. Après 2 mois après le départ de Didier Arafat, je suis sûre que Lolo Beauté n'allait parler que de ça tous les jours dans ses directs. Mais là, comme c'est son frère, on laisse passer. Le général ne serait pas son frère, elle aurait fait une analyse dessus, elle en aurait parlé. Mais comme c'est son frère, elle fait comme si elle ne voyait rien. Non. Et puis le général vient se cacher derrière vous, les Africains, vous soulevez seulement les détails. Non, 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 général, tu faisais la même chose. Tu faisais la même chose. On sait qu'il aimait beaucoup sa femme. On voyait les vidéos des choses qu'ils faisaient ensemble. La complicité qu'ils avaient. Voilà pourquoi moi je me dis qu'avec tout ce qu'ils étaient en train de partager, est-ce qu'il était temps qu'il rentre sur les réseaux sociaux? Est-ce que même, peut-être que lui-même il peut penser qu'il est prêt psychologiquement pour ce grand retour. Mais peut-être qu'il n'est pas encore prêt.
Il est encore sous l'effet de l'émotion. Oui, certes, peut-être que les vidéos l'aident à se défouler, mais il n'a pas suffisamment observé son temps de deuil. Ouais, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est son travail, mais il pouvait rentrer en douceur et dans le calme. Donc, moi, je pense, ouais, je respecte son état de deuil. Ouais, il n'y a pas de date pour faire le deuil et dire aujourd'hui, voilà, c'est suffisant. Quand tu te sens prêt, tu te sens prêt. Ouais, 40 jours après, les gens peuvent reprendre leur vie. Il a fait 2 mois et tout. Mais par rapport au scandale qu'il y a eu tout autour au départ de sa femme sur les réseaux sociaux et tout, et surtout le fait qu'il y a une qui est là sur les réseaux sociaux à qui on reproche ces choses et pendant ce temps lui aussi revient, on lui dit rien. Moi je pense que au regard seulement de la situation, comment est-ce que les choses se sont passées pendant la mort de sa femme, il aurait dû attendre d'abord avant de revenir sur les réseaux sociaux. Vous avez besoin de mon point de vue? C'est ce que je pense. Je pense qu'il est rentré trop tôt. Ouais, peut-être que les buzz des réseaux sociaux lui manquent. Là, il a dit dans un direct, vous êtes là, les choses de DJ Rafat, vous êtes dessus. Pourtant, c'est ce qu'il a toujours fait. Hein. Mais là, il nous a reproché ça dans le direct qu'il a fait, je pense, hier ou avant-hier. Mais s'il y a un scandale qui sort, il est de retour sur les réseaux sociaux, non, il ne va pas s'empêcher d'en parler. En ce moment-là, ça fera de lui aussi l'homme noir le plus bête, parce qu'il nous a traité de ça, tout en sachant que lui-même, il suit tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux à la lettre pour pouvoir en parler. Il analyse en décortiquant la marmaille, même si c'est dans une autre langue. Même les choses qui se sont passées chez nous ici, avec Héritier Watanabe et Naomi Mbado, il en a parlé, il a ouvert des fenêtres même que nous-mêmes, les Congolais, on ignorait. Mais aujourd'hui, il nous fait une remarque pour dire qu'on doit passer à autre chose, qu'on ne doit pas s'attarder sur les réseaux sociaux. C'est bien beau de dire ça, mais dans pas très longtemps, quand il y aura un scandale, il sera là en train de décortiquer la marmaille. C'est terrible, c'est terrible. Mais sinon, bon courage à lui. Nous sommes de cœur avec lui, nous savons que c'est difficile. Peut-être ça lui permet d'échanger les idées, c'est bien. Mais il ne faudrait pas toujours faire des remarques aux autres si on n'est pas capable de faire comme ce qu'on leur demande. Et aussi, il ne faudrait pas montrer 2 poids 2 mesures. Les remarques que vous allez faire Carmen, vous pouvez le faire aussi au général. Parce qu'ils sont tous les deux dans le même cas. Mais d'ailleurs, je pense que 6 mois, c'était suffisant pour Carmen pour qu'elle passe à autre chose. Et Carmen Sama doit vraiment se ressaisir, tout simplement parce que les réseaux sociaux ne lui rendent pas du tout service. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cet élément. Je vous aime, je le porte dans mon cœur. Grand merci à toutes les personnes qui m'aiment et qui me soutiennent. Je vous dis à très prochainement. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.